Il faut dire que la menstruation, c'est un phénomène physiologique qui correspond à l'écoulement de sang par les voies génitales féminines et qui survient chez toute femme lorsqu'il n'y a pas eu de fécondation. C'est un écoulement qui dure environ 3 à 7 jours. Et c'est chez la femme qui n'est pas enceinte que l'on remarque ces écoulements. Et ça part de la puberté jusqu'au moment de la ménopause. Alors le cycle menstruel, c'est également un phénomène physiologique aussi, mais qui survient le plus souvent de façon périodique. Ça prépare l'organisme de la femme pour une éventuelle fécondation. Et ce cycle menstruel dure en moyenne 21 jusqu'à 32 jours. La moyenne de chaque cycle, c'est 28 jours. Et lorsque, par exemple, un cycle vient dans les 21 jours, inférieur à 21 jours, c'est ce que nous appelons un cycle menstruel court. Et lorsqu'il est de plus de 32 jours, c'est les cycles menstruels longs. Et un cycle menstruel, au cours d'un cycle menstruel, nous avons 3 phases. La première phase, que nous appelons la phase folliculaire, qui part du premier jour des règles jusqu'au 12e jour environ. Je ne peux pas délimiter une période fixe, je vais dire 14 jours chez d'autres, mais plus chez d'autres. Pour récapituler, c'est que cette première phase peut faire 14 jours chez certaines personnes, mais peut être par exemple de l'ordre jusqu'à 30 jours chez d'autres, pour celles qui ont des cycles plus longs. Donc dans les 3 phases, il y a 2 grandes phases qui sont fondamentales, la phase folliculaire et la phase lutéale. La phase lutéale, c'est la phase qui commence après qu'il y ait eu l'ovulation. Et la 3e phase que je disais tantôt, c'est en milieu. Et là, nous parlons de la phase d'ovulation, donc la phase ovulatoire, qui commence pour chaque personne. Ça dépend de quel moment où elle aura l'ovulation. Pour les femmes qui, en général, ont un cycle de 28 jours, c'est que l'ovulation se fait déjà autour du 14e jour. Celle qui a un cycle, par exemple, de 26 jours, l'ovulation a lieu déjà autour du 12e jour. Donc, cette phase folliculaire est une phase qui n'est pas fixe et varie selon la durée de chaque cycle. Mais la 2e phase, qui est une phase lutéale, la phase après l'ovulation, elle est fixe et elle est de 14 jours chez toutes les femmes. D'accord? Donc, la phase ovulatoire vient en quelque sorte à cheval sur ces 2 phases et commence déjà dès le 12e jour chez certains et va se faire au 14e jour chez d'autres. Donc, c'est ce que nous appelons plus ou moins la phase d'ovulation qui délimite plus ou moins la période de fécondité. Pendant la menstruation, comme on l'avait dit tantôt, la menstruation, c'est la période où la femme observe un écoulement sanguin qui sort des voies génitales féminines. D'accord? Et comme on l'a dit aussi, c'est déjà la première phase qui commence dans le cycle menstruel. La phase ovulatoire qui commence par la menstruation. Donc, le premier jour du cycle est en fait le premier jour des menstruations. Et nous avons dit aussi que ces menstruations, la durée de ces menstruations varie d'une femme à une autre. En général, de 3 à 7 jours. Mais en moyenne, pour la plupart, ça tourne autour de 4-5 jours. Alors, pendant cette période de menstruation, toute femme, la première chose, c'est de pouvoir choisir la serviette hygiénique qu'il faut. Et nous en avons de 2 types. Nous avons les serviettes naturelles, que sont les tissus, les garnitures en tissu que la femme peut utiliser. Mais lorsqu'elle ne veut pas utiliser ces garnitures en tissu, c'est qu'elle peut utiliser alors les serviettes hygiéniques, qui sont des serviettes en fait à usage unique. Et ça, c'est beaucoup plus commode lorsque la fille ou bien la femme, elle doit aller au service, elle n'a pas toujours le temps de revenir à la maison pour pouvoir se changer. Donc, ces serviettes hygiéniques à usage unique sont utilisables lorsque la femme doit se rendre au service ou lorsque la fille doit aller à l'école. Donc, première étape dans l'hygiène menstruelle, c'est de pouvoir choisir une serviette hygiénique qui s'adapte au flux menstruel. Il y a des femmes, elles saignent abondamment pendant leur menstruation. Donc, il faut pouvoir choisir des serviettes assez larges
pour pouvoir contenir le flux menstruel sans que vous ne soyez souillé. D'accord? S'il y en a, elle ne saigne pas beaucoup, alors elle peut choisir une serviette moins large pour qu'elle se sente à l'aise. Mais lorsque la femme est à la maison, elle peut juste préférer sa garniture en tissu qu'elle pourra laver après chaque utilisation, faire sécher avant de réutiliser. Et même pour ces serviettes en garniture, en tissu, après l'utilisation, après avoir lavé, fait sécher, on peut également les repasser, histoire d'aider ces serviettes vraiment à être encore plus propres. En dehors du choix de la serviette, il faut pouvoir avoir une bonne hydratation. L'hydratation, elle est vraiment primordiale parce que il faut boire en moyenne 2 à 3 litres d'eau par jour. Parce que boire assez va permettre de mieux fluidifier le sang et aider à un meilleur écoulement de ce sang-là. On voit effectivement, il y a des femmes chez qui ils ont des règles douloureuses et pendant ces menstruations, c'est encore le moment où on commence à prendre beaucoup de trucs glacés, s'empiffrer des sucreries, voilà des choses qu'il faut éviter. Pendant les menstruations, il faut pouvoir prendre de l'eau plate en quantité suffisante ou encore de l'eau tiède pour aider ces caillots qui ne se forment pas en endroit à pouvoir s'éliminer facilement. D'accord? Et troisième élément, c'est de pouvoir avoir une toilette corporelle adaptée et vraiment soigneuse. Ça voudrait dire quoi? Le matin, déjà, je me suis lavée pour me rendre peut-être au boulot. J'ai mis une serviette. Mais déjà, vers les midi 14h, je veux dire entre midi 15h, c'est peut-être une heure de pause pour ceux qui sont fonctionnaires au service. Celles qui vont à l'école, c'est également une heure de pause. C'est le moment encore, même si ma serviette n'est pas mouillée au point de me souiller, je dois pouvoir changer cette serviette-là. Alors, si le lieu où je me trouve, je n'ai pas une toilette adaptée pour pouvoir me laver correctement, je peux avoir juste un coton, une source d'eau, je me nettoie juste la vulve et puis je mets une autre serviette adaptée pour garder le milieu propre. Et pourquoi procéder ainsi? Parce que le sang qui est déposé est un milieu de culture. Et dans le vagin, nous avons déjà des germes. Les germes qui sont censés protéger. Mais lorsque leur milieu de culture naturel devient nocif, ces germes changent et peuvent faire développer des infections à ces femmes ou à ces jeunes filles-là. Parce que le sang qui reste stagné là, et on n'a pas changé en temps de serviette, on n'a pas refait une toilette entre midi 15h, on est resté dans la même serviette de 8h jusqu'à 19h. Vous concevez que voilà, tout ça là va déjà constituer une source et là, les germes vont commencer à se développer, à se multiplier de façon anarchique pour laisser place à une infection génitale. Quatrième élément, il faut pouvoir avoir une alimentation saine. Il est vrai, j'ai parlé de l'hydratation orale qui doit être d'au moins 2 à 3 litres, mais aussi la femme doit pouvoir avoir une alimentation riche en fruits et légumes. C'est tous les fruits que l'on peut consommer qui vont donner des nutriments, des oligo-éléments, mais aussi des éléments nutritifs pour le fer. Consommer aussi de la viande rouge, d'accord, de la betterave. Voilà tant de choses que la femme peut consommer pendant ce temps-là. Parce que pendant ses menstruations, c'est du sang qu'elle perd. Donc, elle peut facilement faire une anémie. Donc, en ayant une alimentation riche en fruits et légumes, mais aussi en viande, en protéines et en fer, comme le lait et autres, elle va davantage compenser cette déperdition, cette perte d'hémoglobine pour qu'une anémie ne s'installe pas. Pour ce qui est des protections hygiéniques, ça, il faut qu'il y ait des études vraiment plus poussées pour approfondir, pour dire voilà, en utilisant tel type de serviette hygiénique, vous êtes sujet à faire peut-être telle infection ou à développer telle pathologie. Mais ce que je vais faire passer comme message, c'est qu'il faut que toute femme ou toute jeune fille garde à l'esprit que lorsque je fais le choix d'utiliser une serviette hygiénique, je me dois de la changer, même si je ne suis pas souillée pour autant. Ça, c'est primordial. C'est le minimum de soins que l'on doit faire autour pour éviter les inconvénients à long terme, surtout les infections qui peuvent aller
Lorsque, par exemple, la fille elle fait une infection qui passe inaperçue, ça peut l'amener à l'âge adulte vers même une stérilité, puisqu'elle a fait une infection génitale, mais qui est passée plus ou moins inaperçue. Et là, à long terme, elle se retrouve maintenant au moment où elle veut fonder une famille, elle a des difficultés pour concevoir. Juste parce que, voilà, elle a eu déjà des infections à répétition, ou mieux même, elle a fait de ces infections, mais elle s'est dit, ah, c'est quelque chose qui est banal, ce n'est rien, c'est peut-être parce que j'ai pris trop de sucreries. Elle n'y a pas vraiment taillé d'importance. Donc, je ne vais pas dire, voilà, en utilisant telle serviette, il y a tel inconvénient, il y a telle serviette qui n'est pas bonne, non. Il nous faut vraiment plus d'études pour dire, voilà, en utilisant telle serviette, il y a tel inconvénient. En utilisant cette serviette, vous êtes mieux soulagé. Non. Pour toute serviette que l'on fait le choix d'utiliser, il faut le soin autour. Il faut respecter les règles d'hygiène. Il faut y mettre de la propreté. Et là, on sera épargné de ces petites infections qui peuvent altérer à long terme l'avenir obstétrical de ces femmes-là. Alors, la toilette intime pendant les règles, c'est juste avec de l'eau plate, de l'eau de robinet qu'il faut faire sa toilette. Mais il faut veiller, en faisant la toilette, laver d'abord la vulve au niveau du vagin avant d'aller à l'anus. Parce qu'il y a beaucoup de femmes, peut-être elles lavent l'anus et après elles ramènent la main à la vulve. J'avais dit tantôt, au niveau du vagin, il y a des gemmes, mais qui sont censées protéger notre milieu. Et lorsque ces gemmes voient que leur milieu de vie a modifié, du coup, ça fait développer des infections. Donc, il est primordial de respecter toujours la toilette vaginale, toujours le vagin avant d'aller à l'anus. Utiliser de préférence juste de l'eau plate. Pas besoin de dire, voilà, je dois utiliser un antiseptique parce que c'est du sang qui coule et je dois utiliser un antiseptique pour faire ma toilette. Non. Au contraire, en utilisant les antiseptiques, c'est que davantage ces gemmes qui sont là, on les sensibilise à ces antiseptiques, ce qui fera que lorsqu'il y aura une infection, vous utiliserez les mêmes antiseptiques, mais ça ne marchera pas. À l'endroit de la femme, de la jeune fille, ayons des gestes adaptés. Faisons de notre corps, vraiment, donnons-lui tout le sien qu'il faut avec les moyens que nous avons à bord. Pas besoin de chercher, on voit beaucoup de femmes, il faut qu'elle ait une solution antiseptique pour se faire sa toilette, ou si elle n'a pas ça, c'est un savon qu'elle a acheté, c'est avec le savon qu'elle fait la toilette. Non. Choisissons des serviettes qui sont adaptées à nous. Il y a des femmes, peut-être elle va utiliser une serviette et elle a des irritations. Elle doit comprendre déjà que peut-être dans cette serviette, il y a des nutriments que l'organisme ne tolère pas. Qu'elle change de serviette. Mais qu'elle ait le soin de toujours faire la toilette en milieu, en cours de journée. Et même quand elle va uriner pendant ces moments-là, elle voit que c'est un peu mouillé déjà et que c'est le moment où elle doit changer. Il faut qu'elle puisse changer sa serviette. S'il faut, toutes les 4 heures, il faut changer. C'est pour ça qu'elle dit de façon plus basique, parce que ça a aussi un coût. Et on a quand même la chance, la plupart de nos serviettes hygiéniques qui sont sur le marché ne sont pas aussi coûteux. Donc, on peut quand même essayer de changer sa serviette au moins 3 fois dans la journée. D'éviter de prendre beaucoup de sucreries pendant ces moments-là. S'hydrater assez. Prendre de l'eau tiède aussi, surtout pour celles qui ont des règles douloureuses. D'accord? Et je pense que ça devrait aller. Et lorsqu'il y a des inquiétudes, il faut pouvoir se rapprocher d'un service de santé, poser son problème pour qu'on soit écouté et orienté en fonction de ce qui a lieu.